tous au paradis, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour les Dudio CM3. C'est pas pratiquement, c'est exactement le même design que les ETP28 de chez Oki. Alors ETP, je sais plus, en tout cas c'est 28, c'est sûr. C'est exactement le même, mais au niveau du son, on va être quand même en dessous. Alors ça plaira à certaines personnes, mais alors moi j'ai fait le test de musique assez vite. Je vais jamais arriver au bout du morceau. Voilà, ça c'est comme ça pour ceux qui ont une version très courte de la vidéo, bah voilà, t'as la version très courte. Ok, on va parler un peu du design. Le design, il est simple, tu retrouves de la baisse, comme d'habitude, hein, c'est toujours la même fabrication, de l'USB type C pour la recharge des écouteurs, plus le boîtier, parce qu'il y a une batterie sur chaque élément, et tu retrouves une LED, faire 4 LED de notification pour te indiquer le taux de batterie qui reste. Alors c'est des LED. Je te tiens cette petite voix féminine, oui, robotisée, oui, qui t'indiquera le taux de batterie, etc., mais en anglais. Oui, alors là c'est pareil, le français, on avait essayé un moment sur des écouteurs, je me rappelle plus lesquels, c'était pas ouf parce que c'était en français style GPS, en plus moche, c'est le GPS des années 2000. Oui, ça existait. Pas ouf. Donc j'aurais préféré moi des bips comme sur certains écouteurs, donc deux bips pour te dire qu'il te reste 50% de batterie ou autre, des petits trucs comme ça. Donc là, elle va te gonfler en anglais. Bon, voilà, c'est un truc à prendre en compte. Je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas. Moi, personnellement, je fais partie de ces gens-là. Ok, tu retrouves de l'ABS, donc ça je te l'ai dit, et tu retrouves les écouteurs avec les boutons tactiles, les micros, tout ce qui va bien, les ETP28 quoi, hein, grosso modo. Le son en moins. Au niveau du poids, sur un écouteur, on est sur du 3,9 grammes. On t'arrondira à 4 grammes. Et sur le boîtier, avec les écouteurs, on est sur du 39 grammes. Donc ça, c'est juste pour t'indiquer un peu les trucs. Si tu veux le mettre dans ton sac et que tu es à 30 grammes près, et ben voilà, au moins je te l'aurais dit. Et au niveau des dimensions, je te laisserai voir ça sur le plan. Dans la boîte, tu retrouves 3 paires d'embouts. Oui, alors ça, normalement, il n'y a pas de souci, à part si tu as des gros pavillons, je te le dirai à chaque fois. Mais bon, moi, de base, ça va avec du normal, donc j'ai pas noté de problème là-dessus. Tu retrouves aussi un câble USB type C, encore un. Ouais, alors c'est en mini version, là c'est du 10 cm, donc tu iras pas très loin, mais ça fera le boulot, c'est pas un souci. Tu retrouves une notice en français, bien détaillée. La boîte est petite, mais la notice est assez grande, elle fait pratiquement la taille de la boîte. Donc ça, c'est un très bon point. Ça t'indiquera comment réapparaît ton truc s'il se paume, ça t'indiquera énormément de choses. Même au niveau des specs, si tu veux creuser encore un peu plus. Au niveau des specs, justement, moi je vais te faire un petit condensé, parce que bon, au niveau du son, ça me parle pas plus que ça, et puis là, c'est des petits écouteurs, donc bon, ils sont pas terribles. Enfin bref, j'ai pas dit fort. Donc là, on retrouve du Bluetooth 5.0, ça te donne une distance de 15 mètres. Là, ils ont fait fort. Ils se sont dit, putain, on va arrêter de dire 10 mètres, on va marquer 15 mètres. Bah, ça va à 15 mètres, cela. Voilà, donc si tu t'éloignes de ton téléphone ou si le mec te le pique en courant, eh ben, tu auras de la musique encore pendant 15 mètres. C'est bon à savoir quand même, non? Oui. Certification IPX7, donc si tu es sous la pluie ou autre, ça ne devrait pas poser de problème. Alors moi, sous la pluie, c'est vrai que la musique, bon, c'est pas ma passion, je cherche plutôt un parapluie ou un abri. Mais bon, tu pourrais écouter la musique sous la pluie dans le métro. Et dans le métro, il n'y a pas de pluie. Oui, mais tu fais comme tu veux, c'est IPX7. Ok, point barre. Bon, maintenant on va parler un peu de la musique. Alors la musique c'est catastrophique, j'ai marqué. Je suis allé à aucune fin des morceaux parce que c'était pas possible. En fait, tu as beaucoup trop de basses. Alors ça enlève pas les aigus, ça enlève pas tout le reste, mais avec l'equalizer c'est impossible de récupérer quoi que ce soit. Donc ça j'ai essayé avec le DAC. Bon déjà il n'y a pas d'APTX, donc c'est un peu foutu. D'ailleurs ça je te l'ai pas noté, mais si tu veux vraiment aller voir les specs, t'iras voir. J'ai pas creusé plus, c'est pour ça la vidéo très courte parce que j'ai pas pris mon pied à aucun moment avec cela. Même pour écouter du speech sur YouTube, tiens un mec qui parle, juste un mec qui parle. Putain il y a trop de basses, t'as l'impression qu'il a eu une montée de testostérone et des couilles de taureau. Donc, surtout que c'était un tout petit mec comme ça. C'est pas crédible. Après, tu remets tes écouteurs normaux, le mec, il a une voix fluette, quoi. Donc oui, beaucoup trop de basses, je trouve. Alors c'est bien sur certains chanteurs qui, tu trouves, ça fait un peu une voix. Ouais, tu te dis, ouais, j'aurais bien aimé un peu plus de grave. Et ben là, c'est bon, t'es tranquille. Par contre, si t'écoutes déjà du Barry White, t'as les oreilles qui saignent tellement il y a des basses, bordel de merde. Enfin bref, ok. Donc au niveau du son, c'est pas le must. J'ai essayé ça sur du rock, j'ai essayé ça avec de la tech, avec des morceaux cool, ça passe pas, tu entends rien d'autre que la basse. Donc ça, c'est un gros problème pour moi. Donc ça, tu te feras ton opinion aussi par toi-même. Si tu les prends, je veux bien aussi que tu nous partages ton avis dans les commentaires, parce que c'est peut-être moi qui ai les oreilles... toujours pas, hein. J'ai toujours une très bonne audition. Hein? Oui, une très bonne audition. Bref, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon. Ah, non, c'est bon, c'est une blague, faut la faire une fois. Ouh, les trouver. Ouais, vidéo courte. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est pas un son qui me passionne. Déjà, avec les duos Stévite, c'était pas fou. Mais alors là, putain, on s'éloigne, hein. Nouveau design, nouvelle boîte. Ça, c'est vrai que je t'en ai pas parlé, mais il y a quand même une nouvelle boîte. Ils ont mis un peu plus de pognon là-dessus. Mais on est en train de perdre l'aspect, l'objectif du truc, quoi. De faire écouter de la musique pour pas cher et de très bonne qualité. Enfin, très bonne qualité, du moins.
quelque chose de raisonnable, comme Oki sait le faire, comme Dudio savait le faire avant. Donc là, je trouve pas... Bah bref, je te le dis quand même, moi c'était comme ça. Hein. S'il y a un truc qui me plaît et qui me plaît pas, boum, je te le dis tel quel. Je vais pas m'amuser à te le faire acheter alors que même moi, ça m'a pas convaincu, c'est pas possible. Bref, donc tu peux les retrouver sur Amazon au prix de 32,99 €. Amazon France, avec le retour, donc 30 jours, il n'y a pas de souci, ça te plaît pas, tu les renvoies, d'accord? Si tu les as et que tu n'es pas d'accord avec moi, déjà tu arrives dans les commentaires, tu dis un petit bonjour. Ah, ça, c'est le truc, je suis un vieux con, tu sais, là-dessus. Donc tu mets un petit bonjour, ouais, le son, je le trouve vachement bien, je trouve que tu dis des conneries. Et tu me diras un peu ce que tu écoutes, parce que si tu écoutes Gims, effectivement, ce écouteur, ça suffit largement. Voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Non, vas-y. Quand même. Et on en a fini avec ça. Donc pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner. De toute façon, je te le répétais, je vais quand même te faire le sample des micros, donc avec le Nubia Z20, Cinema FV, etc. Enfin bref, un sample du son aussi bien que je puisse le faire pour l'instant. Il y a peut-être d'autres méthodes. Et tu me diras un peu ce qu'il en est, mais n'oublie pas de t'abonner et mettre un pouce en l'air. Il y a des trucs un peu nouveaux, ou pas forcément nouveaux, mais des trucs que je vais refaire sur la chaîne. Donc on va changer un peu quelque chose là, parce que les téléphones, un peu plein le cul. Ok, sur ce, je te laisse et je te dis à bientôt. Bonne journée, bon matin, bonne nuit. Allez, ciao. Ok, donc nous voici sur le Nubia Z20 sur l'application Cinéma FV. Je suis en intérieur parce qu'il est 18h02 et seuls les vampires et les poulets peuvent sortir. C'est connu, hein, maintenant, c'est comme ça, c'est rentré dans les cerveaux des gens. Donc là, je te fais juste un petit sample. Je vais essayer de faire gaffe parce qu'il y a quand même quelques crêtes et pourtant, je n'ai rien modifié. Je vais essayer de rien modifier non plus sur le montage. Donc le son vient de la droite. Voilà, juste en bas. Donc là, les micros sont bien placés pour une fois, ça c'est chouette. Donc au niveau de la musique, c'est... Au niveau du son, tu peux éventuellement bosser avec ou au moins parler, te filmer avec ton téléphone, pourquoi pas, si c'est pour Facebook, les réseaux sociaux, quoi. En général ça fonctionne, c'est largement suffisant. Donc à toi de te faire ton opinion. Si tu les as, je veux bien que tu nous partages ton avis dans les commentaires, ça me dérange pas du tout, au contraire, ça aidera un peu tout le monde à s'y retrouver, parce que là, entre toutes les marques, tous les machins, les trucs qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, voilà, surtout ceux-là, ça ressemble au Oki ETP28, je n'ai même pas vérifié, mais je crois que c'est ceux-là. Bref, c'est tout le temps pareil, peut-être que deux usines, mais 50 millions de marques. Bon, voilà. Donc, toutefois, ton opinion par toi-même. Sur ce, je te laisse et je te dis à bientôt. On se retrouvera sûrement pour le Doogee S59 Pro, un smartphone robuste. Ouais, bah attends, je n'avais pas encore fait prendre un bain, donc ça, je vous le partagerai sur Instagram. Allez, sur ce, ciao.